Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de l'univers Disney. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de Percy, le chien carlin du film d'animation Pocahontas, une légende indienne. Allez, c'est parti pour 21 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc vous allez dessiner dans un premier temps une forme ovale légèrement en dessous de la ligne horizontale, donc pour la base de la tête. En dessous de celle-ci, vous allez tracer une forme rectangulaire. Donc on va aller jusqu'en bas de notre feuille. Donc la forme rectangulaire sera à peu près de la même largeur que la forme ovale. Au-dessus de la forme ovale, on va tracer trois courbes donc pour les plumes amérindiennes. Et ensuite, au milieu de la forme ovale du visage, on va tracer une courbe sur la partie gauche pour positionner les éléments du visage, vu que le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche. Une fois qu'on a terminé avec les éléments de base, on va pouvoir passer aux détails du personnage. Donc je commence dans un premier temps sur la partie centrale au milieu de notre courbe avec une forme ovale pour le nez, une petite courbe en dessous et une courbe de chaque côté donc pour le museau. Et ensuite on va pouvoir positionner nos yeux. Donc je commence par dessiner une forme ovale sur la droite, donc pour l'œil de droite. Donc il va avoir des grands yeux par rapport au volume de la tête et du nez. Donc la première forme ovale sur la droite. Ensuite, on va dessiner notre deuxième œil sur la partie gauche. Donc on essaye d'être cohérent. On part de la même hauteur. Et on essaye de respecter à peu près le même volume. Bon, sachant que le personnage est de profil, logiquement la partie de gauche doit être légèrement plus petite. Après, c'est vraiment minime. Donc vous prenez pas trop la tête là-dessus. Voilà. Une fois qu'on a terminé de positionner nos yeux, on va pouvoir dessiner une belle courbe donc, pour la bouche sur la partie basse, qui part de l'œil de gauche, qui va remonter à peu près sur l'œil de droite. Et on va faire un petit décroché de chaque côté, orienté vers le bas. Donc voilà pour les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, on va dessiner une courbe au-dessus de chaque œil, donc pour les sourcils. Voilà. Et on va repartir en dessous du sourcil de gauche et on va maintenant pouvoir tracer la forme du visage sur la partie droite. Vous allez tracer une courbe qui part vers l'extérieur pour donner du volume au niveau de la joue. Et ensuite, vous allez faire une belle courbe qui redescend en dessous de notre forme ovale. Voilà, on va lui donner un petit peu plus d'épaisseur. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant donner de l'épaisseur au-dessus de chaque sourcil. Donc, on commence dans un premier temps par dessiner un demi-cercle entre les deux. Et ensuite, au-dessus, on lui donne une épaisseur. Donc on part entre les deux sourcils, une épaisseur au-dessus du sourcil de gauche, on s'arrête à peu près à la même hauteur, et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté.
On trace maintenant une courbe pour la délimitation de la partie droite du visage. Donc dans un premier temps, appuyez pas trop fort sur ce trait de crayon parce que par la suite, on va superposer l'oreille par-dessus. Donc une belle courbe comme celle-ci qui arrive à peu près à hauteur de notre trait horizontal. Et on va pouvoir maintenant dessiner donc l'habit du personnage. Donc c'est une sorte de cape. Donc on commence par tracer un grand trait comme celui-ci qui remonte sur la partie droite. Donc on va aller faire un petit col en V. Donc on repart ensuite à gauche et on redescend sur la pointe. Donc à peu près, vous avez vu, hein, à peu près au même niveau que l'orientation du nez et des yeux, hein, pour être cohérent. Donc ensuite on va lui dessiner une épaisseur donc de colle avec une petite pointe en haut à gauche. Et avec notre trait, on va revenir au milieu. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant dessiner donc l'épaisseur de la cape de la partie droite. Donc on part au milieu donc, de notre pointe. On va descendre tout en bas avec une légère courbe. Ensuite, on va faire une belle courbe qui part d'en bas, qui va remonter légèrement sur la droite. Voilà. On va faire une courbe ensuite qui part d'en haut, qui va redescendre en bas à droite de notre cape. Et on va ajouter le deuxième col, donc qui va venir se superposer par-dessus, en lui donnant un volume un petit peu plus épais sur la partie droite. On va lui ajouter un petit casse entre les deux comme de l'autre côté. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va ajouter deux petits casses, donc deux petites pointes en bas de la cape, donc en bas à droite. Donc un plus grand et un petit plus petit sur le dessus. Et ensuite on va dessiner la partie gauche de la cape. Donc on va redescendre à peu près à la même hauteur que la partie droite. Et on va faire une belle courbe qui revient au milieu. On ajoute une petite pointe en bas à gauche. Et maintenant, on va pouvoir dessiner les pattes du personnage. Donc, il a des pattes disproportionnées par rapport au volume du corps. Donc, on va lui faire deux petites pattes. Donc, on va faire simplement un grand demi-cercle sur la partie haute et une petite courbe sur la partie basse. On va faire deux courbes qui reviennent au niveau de la délimitation de la cape au milieu. Donc, pour la patte qui revient vers l'intérieur. Et ensuite, pour le pied, on va simplement faire deux courbes à l'intérieur pour délimiter la séparation des trois doigts de pied. Voilà pour la patte de gauche. Même principe pour la patte de droite, simplement qu'on ne va pas avoir la partie jambe qui revient vers l'intérieur. Donc un grand demi-cercle sur la partie haute, une petite courbe sur la partie basse et on va faire deux traits de délimitation à l'intérieur pour dissocier les trois doigts de pied. Voilà pour la partie au niveau des pieds. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais sur mes formes définitives. Donc pour bien dissocier de nos traits de référence et les formes définitives, ça va nous permettre, ça va nous
comment dire, ça va nous permettre de ne pas nous tromper tout simplement lors de l'étape du liner. Ça va nous servir de guide, voilà. Donc des traits de crayon un petit peu plus épais. Surtout vous n'appuyez pas trop fort, hein. Moi j'utilise une tablette, donc pour effacer ça va être assez simple, mais pour vous qui allez gommer par la suite, n'appuyez pas trop fort pour ne pas marquer votre feuille et ne pas abîmer votre dessin après l'étape du liner. Donc après, si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. Donc voilà, pour la partie basse, on va faire la même chose pour la partie haute, des traits de crayon un petit peu plus épais. Sauf sur la partie droite, hein. Vous avez vu, je me suis arrêté pour positionner l'oreille ensuite. On va faire la même chose au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Donc là c'est cool, notre personnage commence à prendre forme, c'est assez satisfaisant comme étape. On commence à se rendre compte, hein, vraiment du dessin fini. On ajoute une petite forme ovale à l'intérieur de chaque œil. Ensuite, la petite délimitation vraiment très fine au niveau de la bouche et au niveau du contour des yeux. Donc c'est une des caractéristiques du personnage. Donc ça va être simplement pour dissocier les deux couleurs au niveau du visage. Donc voilà une forme bien arrondie au niveau qui enveloppe, hein, le museau, la bouche et une partie du menton. Et une petite courbe sous chaque œil et on va remonter au niveau du sourcil en haut à droite. On va ajouter une petite courbe au-dessus du nez pour les détails. Une petite épaisseur légère de paupières au-dessus de chaque œil et en dessous. Une petite courbe au niveau du menton. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie haute du personnage. Donc là je vais lui faire un petit bandeau qui va tenir les plumes amérindiennes. Et sur la partie droite du bandeau, je vais pouvoir dessiner mon oreille qui est plutôt pendante. Donc une belle courbe qui redescend à peu près à cette hauteur. On va bien arrondir, voilà, sur la partie droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Je vais dessiner avec des traits un peu plus épais pour lui donner du volume. Voilà pour l'oreille de droite. On va ensuite dessiner notre oreille de gauche. Donc une oreille également pendante vers le bas. Voilà, je vais leur donner des traits un peu plus épais une fois que je suis satisfait de ma forme définitive. Et on va ajouter deux petites courbes sur la partie basse, donc entre le visage et la partie haute de l'oreille, pour la délimitation entre l'intérieur et l'extérieur. Je vais pouvoir maintenant dessiner mes plumes amérindiennes. Donc je vais me servir de base de mes courbes de référence et je vais donner tout simplement du volume. Donc le bout en pointe, la partie droite assez courbée, c'est simplement sur la partie gauche, il va y avoir un casse assez prononcé. Et ensuite, on va ajouter une courbe à l'intérieur qui part du bas, qui remonte jusqu'à la pointe. Et on va ajouter
deux courbes en forme de traits, si vous préférez, en forme de triangle pour la délimitation de couleurs entre la partie haute et la partie basse. Donc voilà pour la première plume. On va faire maintenant les deux autres sur le même principe. Voilà la deuxième, bien en pointe sur la partie droite. Une belle courbe qui redescend entre les deux, donc au milieu du front. Une courbe à l'intérieur, au milieu. Je vais ajouter sur la partie haute la petite délimitation, comme pour la première, des couleurs. Et sur celle-ci, je vais également faire une petite partie sur la partie basse. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la dernière plume. Celle-ci orientée un peu plus en bas et vers la droite. Même principe, une courbe à l'intérieur et une petite délimitation sur la partie haute. Donc voilà, une fois qu'on a terminé donc la partie des plumes amérindiennes, on va pouvoir passer au détail au niveau de la cape. Donc simplement un petit dessin, une petite forme sympathique. Donc on va dessiner dans un premier temps une courbe sur la partie haute. Et en dessous, vous allez faire simplement des pointes. Donc bien arrondies sur la partie haute et quelques pointes orientées vers le bas. Donc une petite sorte de pont. Voilà, vous allez tourner en restant cohérent au fur et à mesure. Vous allez faire comme ça jusqu'à toute la partie droite de la cape. Je vais dessiner avec des traits un petit peu plus épais sur la partie gauche. Je vais ajouter des petits cercles donc en bas de chaque pointe. Et ensuite, je vais faire la même chose sur la partie gauche. Donc une courbe sur la partie haute et des pointes orientées vers le bas. Et ensuite, on ne va pas oublier d'ajouter en dessous des pointes, les petites formes circulaires. Donc, et voilà, on a terminé maintenant avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat, il est vraiment très propre. On va pouvoir maintenant passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par les yeux. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, surtout, n'hésitez pas à retravailler si vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps de votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Vous pouvez également avant cette étape gommer les traits de crayon inutiles si jamais ça vous dérange ou si jamais vous avez peur de vous tromper. Vous vous adaptez, chacun fait comme il veut. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît, si vous souhaitez apprendre à dessiner un autre personnage de l'univers de Pocahontas. Donc j'essaie de m'adapter en fonction des demandes de chaque personne.
Après, que ce soit de l'univers de Pocahontas ou pas, hein, j'essaye de m'adapter en fonction des préférences de chacun. Donc n'hésitez surtout pas. Et on revient à notre dessin. Donc une fois l'étape du liner terminée, on va maintenant pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je vais commencer par colorier la partie habit, cap du personnage. Donc je vais utiliser une couleur rose orangé pour un peu plus foncé pour le col et une couleur un peu plus claire donc pour toute la partie intérieure. Donc vous prenez votre temps, hein, surtout au niveau des détails. Pour la partie motif, je vais utiliser une couleur rouge. Ensuite, du rouge un peu plus foncé pour le bandeau des plumes, du rose pour l'intérieur de l'oreille et du marron pour l'extérieur de l'oreille. Je vais utiliser du noir donc pour le bout des plumes, une couleur crème pour l'intérieur des plumes, du noir pour les yeux, le bout du nez, et je vais terminer avec une couleur violette assez claire donc pour le contour des yeux, une couleur un petit peu plus foncée pour les paupières. Et voilà, notre personnage de Percy maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!